je vous propose de vous faire une lecture d'un album. Je vais vous lire un livre qui s'appelle Le Coupeur de mots. Alors, je ne vais pas tout lire aujourd'hui, parce que vous voyez, il est quand même épais. Donc aujourd'hui, je vais vous lire uniquement le chapitre 1. Comme ça, on fera un petit chapitre de temps en temps. Allez, c'est parti. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, à 6h30 précise, le gros réveil sonne si fort juste à l'oreille de Paul que Paul croit rêver d'un gros réveil qui sonnerait très fort juste à son oreille. Mais comme c'est un rêve, ou que tout au moins Paul le croit, il se tourne de l'autre côté pour se rendormir. Mais comme le réveil sonnait si fort dans le rêve de Paul que Paul s'est éveillé. Paul s'éveille, se retourne et regarde à 6h30 précise le gros réveil qui vient juste de sonner. Ce réveil ne sonne décidément pas, se dit Paul. J'ai donc bien rêvé. Qu'est-ce que Paul devrait faire, se demande Paul. Il réfléchit un moment, puis ça lui vient. S'asseoir dans son lit, repousser la couverture, poser les pieds par terre. Ouh, quel froid! Paul se recouvre jusqu'au menton. Sinon, pas un bruit. À moins que... Non, pas un bruit. Paul ferme les yeux et se dit: le sommeil qui vient après le réveil est le meilleur sommeil. C'est alors que la porte s'ouvre. La maman de Paul crie d'une voix bien trop forte: debout, Paul! Elle allume la lumière bien trop éblouissante. La voix bien trop forte de la maman de Paul et cette lumière bien trop éblouissante, c'en est trop pour Paul. Fini le lit chaud et le meilleur sommeil après le réveil. Paul s'assied dans son lit, repousse la couverture et pose les pieds par terre. Encore plus froid que Paul ne l'avait pensé. Quand il fait froid le matin, Paul inverse toujours l'ordre des opérations. Il commence par s'habiller, puis il se lave. C'est bizarre quand même. Le petit déjeuner de Paul ne prend pas plus de 5 minutes. Paul n'est pourtant pas pressé d'aller à l'école. Sur le chemin de l'école, il y a toujours quelque chose à voir. Et pourquoi Paul ne regarderait-il pas les choses qu'il y a à voir? Plus d'une fois déjà, Paul est arrivé en retard parce qu'il avait regardé ce qu'il y avait à voir. Dans ce cas-là, il dit qu'il s'est rendormi. Un jour, il a dit qu'il avait eu trop de choses à voir en chemin. Mais lorsque le maître lui a demandé ce que c'était, Paul n'a plus envie de raconter. Alors le maître a décrété que c'était une mauvaise excuse de la part de Paul parce que Paul ne voulait pas avouer qu'il s'était rendormi. Depuis ce jour, Paul prend le chemin de l'école à 7h précises. Et la maman de Paul demande tous les matins: « Pourquoi pars-tu si tôt, Paul ?» Mais elle ne s'étonne pas outre mesure. Elle sait qu'il lui faut toujours beaucoup de temps. Par conséquent, elle trouve finalement que Paul a raison de partir si tôt. Et voilà la fin du premier chapitre. Je vous lirai le chapitre 2 la prochaine fois. Au revoir! Prenez soin de vous!